Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Clickbait News. Merci beaucoup. Je suis Papa Christophe Kisorokele Tusimbana. Je suis le fils de Papa Kisorokele Mukele Charles. Je suis petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Actuellement, je suis le président de la fondation Charles Kisorokele qui porte le nom de mon père. Et en même temps, je suis aussi chef spirituel adjoint de l'église Tengomiste. Non, vous vous trompez pas, c'est mon nom, Kisorokele Tusimbana Christophe, qui est retenu parmi les candidats. Et c'est clair, nous avons posé notre candidature. Je ne pense pas qu'on essaie de rattraper quoi que ce soit. Je pense plutôt que en tant que personne, en tant qu'être humain, nous avons de l'empathie. Hein, personne ne supporte de voir les gens souffrir à côté de lui, parce que même l'Église, mais l'Église c'est quoi? C'est les êtres humains qui composent l'Église. Donc nous sommes confrontés à leur vie, à la réalité de leur vie au quotidien. Donc ce qui vient nous transférer comme problème, ce qui vient nous transmettre comme problème nous touche. Et quand ça nous touche comme ça, on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour les aider. Et là, c'est peut-être un des moyens qu'on a trouvé pour essayer d'être productif, pour apporter un tant soit peu une réponse à certaines préoccupations. On n'a pas dit qu'on enlève l'habit. On enlève l'habit de l'Église pour revêtir l'habit de la politique. Je pense que les deux peuvent marcher ensemble, parce que l'Église nous éduque, nous enseigne à être des bons citoyens, des bonnes personnes. Et la politique, justement, c'est l'occasion, c'est le moyen qu'on nous donne pour effectivement prouver que ce que nous avons reçu de l'Église, nous pouvons l'appliquer dans la vie courante. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'à un moment donné, il faut sonner le temps de la révolte. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer à laisser les choses aller comme ça. Si notre modèle, si notre exemple peut servir pour éduquer la classe politique, eh bien, ça serait une bonne chose. Je dis, je peux le refaire encore, même 10 fois. Reposer la candidature, passer pour donner une leçon, pour montrer un peu comment les choses doivent marcher, parce que ce qui se passe, c'est pas normal. À un moment donné, il faut qu'il y ait quand même une moralisation de cette vie-là. Et l'Église, c'est la meilleure école. Alors aujourd'hui, regardez passivement, sans intervenir, comment voir la société se détruire. Je pense que humainement, c'est vrai que mon rôle de pasteur, mon pasteur d'église, me dit que la politique c'est autre chose, mais je me dis que ne rien faire, ça serait la pire des choses. Mais nous sommes là pour faire valoir ce que nous avons comme idée, ce que nous apportons comme projet de société. Si les 22 autres candidats ont des projets de société, nous allons les comparer. Et nous allons les comparer et nous allons, j'espère que le souverain, le grand électeur choisira le meilleur projet pour la province du Congo central, c'est tout. Mais nous sommes prêts à discuter. Ce n'est pas des ennemis en passant. Hein, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Congolais, on est tous des Né-Congo. Donc nous sommes un peu sous l'arbre à palabres et nous sommes en train de confronter nos idées. La meilleure idée, l'idée qui sera la plus profitable pour la province, c'est celle-là que nous sommes censés prendre pour le bien de la communauté. Je pense sincèrement que les critères, le critérium, jusque-là, le critérium tient la route. Que ce soit en termes de développement, en termes d'intervention sociale, en termes de gestion. Nous avons quand même géré une grande institution. Nous avons géré une grande institution, donc on peut dire que nous avons fait nos preuves. Mais maintenant, il y a un autre côté aussi. Il n'y a pas seulement le côté administration, il n'y a pas seulement le côté
développement projet, mais il y a aussi le côté capital humain. Et nous voulons absolument relever d'abord ce capital humain-là, le rendre beaucoup plus consciencieux, parce que nous avons besoin de l'homme pour construire, accompagner les projets. On peut venir avec des beaux projets, mais si les personnes, les acteurs qui doivent accompagner ce projet, faire ce projet, ne répondent pas, eh bien ça ne marchera pas. D'ailleurs, la preuve, notre pays fait preuve de ça justement. Ça fait des années que nous donnons des bons projets, nous élaborons de très bons projets. Mais en termes de faisabilité, c'est là où le problème se pose. Et c'est là où nous on intervient, parce que moi je me dis que nous sommes capables de susciter. Nous avons géré des institutions, des communautés, nous sommes capables de remettre tout le monde debout, de leur redonner la fierté, de leur redonner cette envie d'appartenir à une communauté qui se développe. Nous sommes capables de donner ça, c'est psychologique, c'est spirituel, c'est métaphysique. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour reconstruire l'homme Nékongo et le pousser et l'emmener vers le développement de sa province. C'est lui qui devient l'acteur principal de ce développement-là, au lieu que ça se fasse par les autres. Parce que ce modèle a montré ses limites et ça a échoué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis que nous avons un problème dans le Congo central. Notre problème, c'est la division. Et cette division nous a emmenés au sous-développement. Avec toutes les capacités que nous avons aujourd'hui, mais nous sommes à la traîne. Moi, j'ai fait plusieurs tournées dans le Congo central. Je suis parti de Kazangulu jusqu'à Mwanda. Et je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, mes yeux se sont permis de regarder l'évolution des communautés, de la société. Et je peux vous garantir que dans toutes mes expériences, j'ai vu la dégradation des conditions de vie. Donc ça, c'est indéniable. Je n'ai pas besoin d'un statistique. Je n'ai pas besoin qu'on me montre un papier pour le savoir. J'ai vu, parce que j'ai fréquenté des gens, j'allais vers eux, j'allais vers les communautés, j'ai vu comment la vie s'est dégradée. Et aujourd'hui, cette province, qui est capable de produire, de faire des grandes choses, n'a plus cette capacité-là à cause justement de ces divisions, à cause de ces hommes qui ne sont pas, qui n'ont plus cette, qui ne se sentent plus aussi importants qu'ils étaient avant, et ils ont perdu même cette culture du travail. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement une culture de la prospérité. Les gens essayent, ils n'ont plus d'espoir, ils essayent de trouver quelque chose, mais c'est pas clair. Or là, si on remettait tout le monde au travail, cette province-là va se développer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de réunifier toutes les tendances Nékongo, que l'on parte de la Lukaya, en passant par le cataracte, pour aller vers le bas fleuve. Je veux que le Nékongo soit uni. Si on n'a pas divisé la province du Congo central comme ça s'est fait dans les autres provinces, on a gardé l'entité telle qu'elle était, c'est parce que les Nékongo se sont levés. Ils ont dit, on ne veut pas d'une province divisée. S'ils ont fait ce choix-là, donc, ça veut dire qu'ils ont fait le choix de vivre ensemble. S'ils ont décidé de vivre ensemble, alors ils doivent être prêts à travailler ensemble. Et nous allons travailler pour ça. Moi, j'ai dit, je suis du cataracte, mais je suis du bas-fleuve. Je suis de la Lukaya. En fait, je suis Nékongo. Donc, je pense que avec ça, si les députés provinciaux peuvent regarder ne fût-ce que de ce côté-là, ils sauront, parce que le développement ne viendra que après la reconstruction de l'homme Nékongo. Ma priorité sera d'abord le social. Je vais toucher le social pour une raison. C'est parce qu'il faut redonner quand même de l'espoir aux populations, de leur redonner la possibilité d'espérer en un avenir meilleur. C'est pas compliqué. Nous, on fait déjà des cliniques mobiles. Ça, c'est vraiment pas dans le cadre de la propagande ou quoi. On le fait déjà depuis longtemps. Donc, nous allons de ville en ville ou de village et nous emmenons des spécialités. Les médecins, les spécialistes, tout, que ce soit en ophtalmologie, que ce soit les endocrinologues. On emmène des gens et ils soignent les malades et à la fin, on établit des diagnostics, on leur donne des médicaments gratuitement et on profite aussi pour établir des fiches de renseignement de malades qu'on transmet au centre de santé de référence. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a des malades qui ne savent pas qu'ils sont malades, il y a des diabétiques qui ne savent même pas qu'ils sont diabétiques, il y a des hypertendus qui ne le savent pas.
parce que simplement ils n'ont pas l'opportunité de consulter. Alors nous, on leur offre la possibilité et en même temps, on dresse un portrait du malade. Comme ça, les médecins qui vont prendre la charge, ils savent déjà quelle pathologie le monsieur a. Ça nous a permis quand même de rencontrer beaucoup de gens. Et on sait qu'en termes de médecine, pour la santé, c'est très important. C'est les axes sur lesquels on va taper. Il y a aussi un problème simplement de maladie hydrique. Ça veut dire qu'il y a des problèmes d'eau potable. Et pourtant, la province du Congo central, en termes de ressources hydriques, on est quand même bien loti. Donc, on peut facilement, que ce soit avec des connexions pour les puits, on peut faire des puits pour récupérer l'eau, l'assainir et distribuer aux populations parce que ça devient une cause aussi de beaucoup de maladies. On peut déjà traiter comme ça. Donc dans mes projets aussi, il y a l'eau, il y a la santé, il y a l'eau, il y a l'éducation. En fait, c'est des petites choses qu'on peut faire avec pas beaucoup de budget, mais parce que le budget non plus de la province n'est pas très énorme, mais même avec le peu qu'on a déjà, on peut déjà faire des choses significativement. Et puis après, on passera à d'autres choses. Mais d'abord, c'est vraiment l'aspect social. Redonner l'espoir aux populations, leur montrer qu'ils ont quelqu'un. On peut même dire qu'ils ont un père qui va s'occuper d'eux. C'est au moins commencer par ça. Bon, au moins, déjà, autant que biloko ebele, o ezali, la richesse, il y a Congo central, mais au lobby, de bon raté. Mais ce qui est dans le lobby, par exemple, que ça fait, na gouverneur à Souka, ça fait 30 gouverneurs baleki. Maintenant, na yo quitté que quoi Simon qui m'a baleki gouverneur. Baleki si 30 gouverneurs. Mais alors je me dis, ceux qui sont capables d'accepter pour ça, 30 gouverneurs, baza tel ko pas Simon monter mutoyo abikisaki oyo a sikolaki nani Congo central. Ceux qui boza kabe l'extra-30 pour nani beaucoup mekata une fois té atapol bato mekanano tant mususu kuna puisque 30 ba échoué. Pour ata mon côté bo meka bolo ba kelo ko ninga na kopro. Non, bolo ba été pourquoi pas sikoyo to meka makila ya papa Simon Kimbangu parce que yé ami pesa ki mbeka pona bisoto koka ko mona na bato. Ba bana na epe baleki tata na ngai papa ki solokele ba kangai na âge à 7 ans. Ba condamné yé déporté, il avait 7 ans. De 1921 à 1960. Azalaki, comme en résidence, en prison, en résidence surveillée, Abimika Kapon n'a pas l'indépendance. Donc, famille Nabiso, Makila Pasimokimangu, et Pessi, tribu à Makasi, dans les Cambodges. C'est quoi, après 30 gouverneurs. Est-ce que le 31e gouverneur, beaucoup de sa chance n'a pas démontré, et ça peut demander à 1 an et demi. Parce qu'en 2023, tu reçois la sous-élection. Pour l'année 2023, une année et demie, tu as ce qui a comme ma différence. Ce qui est différent, c'est mon année. Bolobi, tant que tu as discuté, tu as déjà la moutonabi sur les Syrie, si tu as qui atikal. Mais ce qui m'a dit, c'est que BBC. Et quand vous êtes, au moins pour le baquet, tu peux ça qui m'a quitté parce que une chance. Mais c'est tout. Donc je pense que si nous regardons bien, nous avons eu jusqu'à présent 30 gouverneurs. Et il n'y a eu jamais, parmi ces 30 gouverneurs, il y avait un descendant de Papa Simon Kimbangu. Il y avait le sang de Papa Simon Kimbangu. Et pourtant, Papa Simon Kimbangu a passé 30 ans de prison pour la cause de l'homme noir et du Nékongo en particulier. Il a passé 30 ans de prison. Est-ce que, après 30 gouverneurs et après 30 ans de Papa Simon Kimbangu de souffrance, est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer un peu Papa Simon Kimbangu, puisque les 30 premiers ont échoué? Parce que vous avez parlé de la richesse du Congo central. Ils n'ont pas pu donner l'amplitude qu'il faut à la province. Est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer un descendant de Papa Simon Kimbangu pour voir la personne qui a sacrifié, même par devoir de redevabilité. On ne peut pas donner à son petit-fils l'occasion de pouvoir mettre en pratique ce qu'on lui aurait transmis pour la province du Congo central, même par devoir de redevabilité. 30 ans de prison, 30 gouverneurs passés et le 31e, pourquoi pas? Même une année et demie, essayez-le pour voir ce que ça va donner comme dynamisme au niveau de la province.
ne fût-ce que ça, que les députés provinciaux pensent, réfléchissent un peu à ça. Tolobi que kuna tokei ko bundela ba idée. Ngabi pona ngai mbutane monda semi ape azako bunda pe poete mukongo akoka komata. Azako meka ko bundela culture, azo meka ko bunda poete mukongo akoka komata. Na volé wana pe biso tozali lingomba e bunda banda kala même papa Simon Kimba mbitumbane wana alinga kaka a restaurer mutu mwindo azonga na bisika na ye le nekongo pe azwa bisika na ye. Donc eza bituma moko na ye nanga toali ko bundango ensemble. Eza même combat. Kasi la différence est que kozala peut-être en termes de développement. Ngai siko na na volé moko na plusieurs casquettes parce que na travaillé sur le terrain, ça fait presque 12 ans que na travaillé sur le terrain. Ezala na Kinshasa, ezala na intérieur na la Chopo na Kisangani, ezala na Congo central. Je ne fais que ça, tu travailles sur le projet, il y a développement humain. Ezala bilanga, ezala la santé, ezala l'éducation avec la fondation. C'est ça avantage na ko kolobanali na yango. Donc tokoko il y a la petite casquette il y a pour restaurer mutu nekongo ngape na la tiamo. C'est ko tokei na casquette musu na yango il y a développement, il y a ko gérer une kita. Il y a province na biso pour être mata. Ce qui tokei ko nazali. Ce qui peut tokei na zana ba casquette belé parce que na la tarabilambe belé tozalaka to vivaka na batu na population tangoyos. C'est vrai, maintenant mutu akokozanga parenté. Ngai parent ngeza papa Simon Kimbanga. Pourquoi na biboye parce que na kati ya schéma o tozali na lati couleur mon côté parce que nazo kena idée na sangisa batu. Ce qui na meki ko lata kaka elamba moko bande ko so aya lati lamba ya yango to lobi to ko lata elamba mon côté toye papa Simon Kimbanga za la parent na biso e mokonzi ya province. Yenda za la parent ya biso comme ça yende a fungula nzela bolingone kwa kusala.